crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit porte-monnaie. Qu'est-ce que nous avons là? Alors nous avons là un petit pins pour décorer tout simplement. Ensuite nous avons un bouton pression comme ceci. J'ai fait des essais donc pour mettre les pièces d'identité. Il y a tout qui rentre. Alors ce sont ces fameux porte-monnaie avec les 3 espaces. Comme je vous dis, ici, la pièce d'identité rentre sans aucun souci. Donc, les cartes bleues, la monnaie, les clés, tout rentre sans aucun problème. Donc, nous avons besoin de quoi concrètement? Nous avons besoin d'un petit bouton pression. Nous avons besoin, pour ma part, j'ai utilisé de la safran de la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Un crochet en 2,5 parce que je crochete lâche. Vous crochetez normal. Pensez à ou passer à du 2,75 voire du 3. Vous crochetez serré, prenez du 3 voire du 3,25. Et bien écoutez, c'est parti. Alors je vais vous donner quand même les dimensions. Hop. Nous sommes sur 10 cm, pardon, 10 cm de large sur une hauteur de 11 cm et demi, en sachant que la carte d'identité mesure 10 cm et demi sur 7,5, donc ça rentre amplement. Voilà ce que ça donne sur le côté. Et voilà un joli petit cadeau vite fait, bien fait. Donc là j'ai rajouté, comme je vous avais fait une vidéo, je vous expliquerai ça dans la vidéo. Je vous avais fait une vidéo exprès vous disant qu'on peut faire des choses un petit peu plus boutique, avec des petits pins, des petites broches, des petites choses voilà, de décoration. Eh bien écoutez, c'est parti. Alors l'idée est la suivante, je vais partir sur 10 cm, il faut que je le multiplie par 3, parce que j'ai besoin de 3 pans pour faire l'idée que j'ai, et au niveau de la hauteur, tant que ça dépasse les 15 cm, puisque ça va être à moitié, voilà, tant que ça dépasse les 15 cm, on sera bien, d'accord? Ah ben c'est parti, on va faire ça avec un petit point étoile parce que c'est facile et que c'est très joli et très féminin. Donc le point étoile, on sait que c'est un multiple de 2, donc on va venir faire une chaînette pour 30 cm, multiple de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc pour ma part, ça sera 72 mailles. J'ai fait 24 x 3. Et pour faire notre point étoile, eh bien c'est pas compliqué. On va commencer déjà par faire une maille en l'air et on va faire tout le bas en demi-bride. Voilà. Comme ça, alors le bas qui va devenir le haut puisqu'on va le plier. Donc ça sera la bordure du haut. D'accord? Donc tout le premier rang, ça sera 72 demi-brides. Alors sauf si vous crochetez de façon serrée, ça risque d'être un petit peu petit, donc n'hésitez pas soit à prendre un crochet plus gros, soit écoutez, à faire un multiple de 2 mais divisible par 3. Vous voyez, 24 24 24, 25 25 25, 26 26 26, voilà, tout simplement. Allez, je vous rejoins quand j'ai terminé mon rang de demi-bride. Donc voilà, une fois que je termine mon rang ici avec la demi-bride. Maintenant, je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne le travail.
je récupère le fil, je m'embête pas, je vais venir le rentrer après. Mais d'abord, on va venir dans la deuxième ici, vous récupérez votre fil. Donc vous avez 2 fils sur le crochet. Dans la troisième ici, vous récupérez votre fil. Vous avez donc 3 fils sur le crochet. Toujours on est dans la première, mais on va venir dans le brin arrière. Voilà, ici. Vous récupérez votre fil, 4 fils sur le crochet. Maintenant, celle d'après, j'en profite en même temps pour venir rentrer le fil ici. Voilà, comme ceci. Dans le brin arrière, hein. Donc j'ai 5 fils sur le crochet. Et dans celle d'après, toujours en brin arrière, je récupère le fil. J'ai donc 6 fils sur le crochet. Là, je viens faire un jeté sur la totalité. Une maille en l'air. Là, on a fait donc un petit trou. Dans ce petit trou, on va venir donc piquer et récupérer le fil. Vous allez ensuite venir ici. Vous avez une petite boucle. Vous piquez, vous récupérez le fil. Vous avez 2 fils sur le crochet. Ensuite, vous avez ici un espace. Vous récupérez le fil. Vous avez donc 4 fils sur le crochet. Et on va toujours venir en brin arrière faire les 2 suivantes. Donc 1 et 2. Donc on a 6 fils sur le crochet. Et là, on fait un jeté. Une maille en l'air. On va pouvoir couper le fil, ce qui va être plus gênant qu'autre chose. Et là, vous allez toujours faire la même chose. Ce qu'on vient de faire, vous allez le répéter donc chaque fois. C'est parti. Dans le petit trou, on récupère le fil. Ici, dans la boucle, on récupère le fil. Ici, dans le petit espace, on récupère le fil. On en a 4. Et maintenant, dans les 2 brins arrière des mailles suivantes, 5 et 6. Et là, on fait un jeté et un second jeté. D'accord? Vous voyez, on est en train de dessiner ici nos petites étoiles. Et on continue. Dans le petit trou, 1, ce qui fait 2. Ici, 3, dans l'espace 4 et dans les 2 brins arrière 5 et 6. Un jeté et un autre jeté. D'accord? Et on continue. Dans le petit trou, dans l'espace qui suit, dans l'espace qui suit, dans le brin arrière, dans le brin arrière, on en a bien 6 et on fait un jeté sur la totalité et un autre jeté. Voilà que nous sommes en train de faire nos petits points étoiles. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, on va terminer donc ici dans le petit trou, juste dessous, ici et dans les 2. Donc 1, 2, on en a 6, un jeté et on recommence. 1, 2, donc 4 plutôt. Ici 5 et la dernière, la 6e. Voilà, et on passe à travers et là on vient faire notre jeté. D'accord? Donc voilà ce que nous obtenons. Nous faisons à présent 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la première, ici, dans le premier petit trou, on vient faire une demi-bride. Alors, dans le premier petit trou, vous ferez une demi-bride. Et dans la dernière maille, ici, vous ferez une demi-bride. D'accord? Ce qui vous fera une paire. Parce qu'il va falloir récupérer toutes nos paires. Mais maintenant, vous allez venir dans tous les petits trous ici, faire 2 demi-brides, ce qui fera des paires aussi. Donc, souvenez-vous que nous avions un multiple de 2. Donc, chaque fois,
vous faites 2 demi-brides dans chaque petit trou que vous rencontrez, et comme ça vous complétez à l'arrière votre point étoile. Vous voyez, le point étoile est complété. Donc ça, vous le faites sur la totalité. On se rejoint à la fin du rang. Voilà, on arrive à la fin. Ici, on a le petit trou. Donc on fait nos 2, 1 et 2. Et il vous faut faire une dernière demi-bride qui complète la première pour faire la paire. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne de l'arrière, et voilà ce que ça nous donne de l'avant. Allez, là on recommence. On va venir faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air, et vous allez refaire exactement ce que nous avons fait. Donc ici dans la deuxième on récupère, dans la troisième on récupère, dans la première, dans le bras arrière, on récupère, on en a 4, et dans les 2 suivantes, 5 et 6. Un jeté, une maille en l'air. Et on continue dans le petit trou, dans la maille dessous, dans la maille ici au bord, et dans les 2 suivantes à l'arrière. 1 et 2. Vous en avez 6, un jeté, une maille en l'air. Et donc vous allez répéter ça, vous voyez, c'est exactement pareil, vous allez répéter ça de rang en rang jusqu'à obtenir, donc moi j'avais dit minimum 15, donc voilà, j'ai fait 18. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire exactement, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai voulu faire 12 rangs de points étoiles. Comme ça, ça tombait juste et c'était très bien comme ça. Alors, vous vous souvenez que j'avais fait 72 mailles, donc 24 x 3. Donc, j'ai mis mes 24 marqueurs, 24 marqueurs. D'accord? Là, je suis au bord. Donc, je peux venir couper mon fil. J'en ai plus besoin. J'ai fait un petit nœud. Je viendrai le rentrer après. Donc, j'ai donc mes 72 mailles sur 12 rangs de points étoiles. Et chaque fois, on voit, là, ça c'est parce que c'était en bras arrière. D'accord? Là, on a donc 24, 24, 24. Ici, on a donc les 24. Donc, je ne vais pas piquer dans la 24e, mais dans celle d'après, ici, je suis sur le côté du point étoile. Hein. Je récupère donc mon fil. Je vais venir m'ancrer. Dans la 25e, bien évidemment. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, je recommence mon point étoile. C'est-à-dire que je pars d'ici et je refais mes 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et je repique ici dans la première, ici dans la deuxième, dans la même, ici 4. Et derrière, 5. Et ici, 6. Un jeté sur la totalité, une maille en l'air, et je refais donc mon point étoile comme j'ai pu le faire précédemment, et ce sur 24 mailles. Je vais le faire, je suis en train de, je parle, je fais des bêtises. Je vais donc le faire, ça va être le rabat, ce qui va être, qui va revenir donc par-dessus. Donc je pense que 4 points étoiles, ça veut dire 8 rangs en fait, 4 points étoiles complets, ça ira bien. Donc je vais faire sur 24 mailles, 4 rangs de points étoiles. Je vous rejoins donc quand c'est fait. Voilà, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4
rang supplémentaire. En fait, il y en a 8 parce qu'il y a les allers et les retours. Donc là, dans la dernière maille, ici, je vais venir couper et je vais faire un petit nœud. Voilà, on rentrera tout ça après. Ici, on vient donc récupérer les marqueurs. On plie en deux. Hop. Comme ceci. Je vais mettre une petite pince pour être sûr que ce soit bien au bon endroit. Voilà, là on plie en deux comme ceci. Voilà. Et là maintenant on va falloir joindre en plein milieu. Donc je viens compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est sur la sixième. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. C'est sur la sixième. Donc chaque fois sur les sixièmes, ici, je vais venir joindre. Je fais bien attention de faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est sur la sixième. Ici. Et je fais pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est sur la sixième ici. Donc je mets bien en face. Voilà. Et là, je viens mettre mon marqueur. Et à l'aide d'une aiguille à laine, on va venir joindre. Donc là, je viens dans la sixième. Après, ça sera selon vous ce que vous avez fait, hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Moi, c'est parce que c'est la sixième, mais vous, c'est pas obligatoirement la sixième, hein. Donc ici, en plein milieu, hop. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je pique dans ma maille et je pique dans le cœur ici. Et je continue. Je pique au-dessus, en dessous. Et je me débrouille pour piquer toujours, pour être toujours dans la sixième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Voilà. Donc, je repique ici. Je pique. Et je passe bien de l'autre côté quand même, hein. Il faut pouvoir joindre les deux côtés. D'accord? Donc, je vous rejoins quand j'ai cousu la totalité sur les 6. Donc, voilà, une fois que nous avons joint ici, nous allons venir donc placer ici au bord, l'autre de l'autre côté. Et là, on va venir aplatir de façon à ce que ça nous donne ceci. Voilà, donc là, vous avez un pan, comme ceci. Là, on va venir maintenant attraper en bas, hop, et on va venir le remonter ici en haut, comme ceci. C'est pour ça que je vous disais que la demi-bride était jolie, ça allait servir pour le bord en haut, d'accord? Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement venir joindre les parties internes. Vous voyez, ces deux parties-là et ces deux parties-là, vous allez devoir venir les joindre. Toujours pareil, aiguille à laine, on vient au bord et on vient s'ancrer et joindre les deux parties.
Hop. Voilà, on fait bien des allers-retours pour que ce soit, que ça tienne bien déjà à la base. On revient. Et vous ferez bien sûr la même chose de l'autre côté, hein. Voilà. Là maintenant que c'est ancré, hop, vous allez venir joindre d'un côté et de l'autre. On se rejoint quand on a joint les deux côtés. Et bien voilà, quand on a cousu donc les côtés comme ceci, j'ai mis le bouton pression directement. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, il nous reste une petite chose à faire. Donc voilà, on peut le fermer comme ceci. On l'ouvre sans aucune difficulté. Là, vous avez largement la possibilité de rentrer plein de choses à l'intérieur. On va venir faire un joli bord parce que ça manque quand même. Donc, on va venir avec une aiguille à laine rentrer sur le bord ici. Voilà, on va faire des allers et des retours pour pouvoir le bloquer. Hop. Voilà, et encore une petite fois, comme ça on est sûr que ça ne bougera absolument pas. On peut venir couper. Et là, il ne manque plus qu'à venir faire une jolie bordure. Pour finaliser. Voilà. Allez, on vient se placer ici au bord. On récupère le fil comme ceci. Donc, on voit que nous avons ici donc les demi étoiles et là les petites bosses. D'accord? Donc, on va venir ici faire une maille serrée, 1 2 3 mailles en l'air, on repique à l'intérieur et on vient faire un petit picot. Voilà. Ensuite, là dans la bosse, vous faites une maille coulée, vous refaites une maille coulée ensuite, et vous arrivez là dans le petit trou de la demi étoile. Donc ici, et 1 2 3, un petit picot dans la bosse de maille coulée, 1 2, la demi étoile, donc 1 2 3, hop, et un petit picot dans la bosse de maille coulée, 1 2, ici c'est le petit picot, donc 1 2 3, comme ceci. Là vous êtes dans l'angle, donc vous allez venir faire une maille coulée, une seconde maille coulée, et là vous allez venir ici refaire une maille coulée pour faire un petit picot ici. Donc 1 2 3, donc 2 mailles coulées, 1 2, dans celui d'après un petit picot, 1 2 3, voilà, et vous allez faire ça, mais écoutez, jusqu'à arriver ici en bas. On se rejoint ici en bas. Donc voilà, on termine notre rang ici.
Voilà, vous avez fait sur la totalité du tour des petits picots. Vous savez, ma folie pour les picots, hein, que voulez-vous. Je vais rentrer le fil. L'avantage, c'est que vous avez deux choses, c'est 100% coton, donc ça passe à la machine sans aucun souci. Deuxième avantage, vous pouvez le bloquer avec le fer. Voilà. Et voici donc notre petit porte-monnaie, petit cadeau rapide, vite fait. Voilà, on va mettre, donc voilà ce que ça donne avec les petits picots. Et on va mettre une petite décoration. Ça fait, c'est toujours un petit plus. C'est un petit pins. Je vous avais fait une vidéo là-dessus sur le fait de pouvoir décorer version un petit peu plus boutique vos ouvrages grâce à des petites broches, des petits, plein de petites choses comme ça. Voilà. On va le mettre ici, juste au-dessus. Hop. Voilà. Allez. Hop. On enfonce bien pour pouvoir fermer quand même. Hop. Je le passe quand même dessous le bouton pression pour pouvoir fermer le bouton pression. Et voilà un adorable petit cadeau fait en une après-midi. J'ai pas bloqué les picots, je vais bloquer les picots. Voilà. Donc on ouvre et on a des grandes poches. Les écouteurs, un petit peu de monnaie, les cartes bleues, tout ce que vous avez besoin. Pour le coup, j'ai pris la décision de le mettre dans ce sens, de mettre la carte d'identité dans ce sens. Vous voyez, elle rentre sans aucun souci. Donc voilà, on peut rentrer plein de choses, on ferme et on a un très joli petit cadeau. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, petit pas à pas hyper économique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Regardez-moi comme c'est mignon avec le point étoile. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.